Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à cette autre édition de la Revue des Grandes Unes pour le mardi 24 août 2021 sur Equinox Télévision. Je vous invite déjà à faire un tour du côté des principales unes parvenues à notre rédaction et ouvrons le bal avec le journal La Nouvelle Expression. La Nouvelle Expression qui titre en sa une sur un air de pétition. Une pétition dans l'air, c'est un collectif d'avocats qui vient de lancer un appel à tous les membres de l'ordre afin qu'ils signent une pétition en vue de la tenue d'une assemblée générale extraordinaire. Le but de cette assemblée générale évoqué dans les lignes de La Nouvelle Expression à l'heure où le climat est morose au barreau du Cameroun depuis le décès du feu bâtonnier Charles Tchakounté Patié, une pétition qui devrait en principe contribuer à faire bouger les lignes. C'est à lire en une du journal La Nouvelle Expression. La Nouvelle Expression et d'autres journaux qui nous parlent aussi des attaques séparatistes et la barbarie des terroristes, comme le titre La Nouvelle Expression, notamment avec des attaques survenues dans la localité de Oku. Oku qui est le village de l'ex-premier ministre Philémon Yang. Hier, ces attaques ont coûté bon nom, ont coûté énormément dans cette partie du Cameroun. Et puis, on revient sur ce culte sanglant, des attaques de séparatistes à Bali, dans la localité de Bali, scènes de massacres à Bali. Et puis, justement, d'autres journaux qui parlent aussi des obsèques de Penda et Kokage, notamment Le Messager, avec Maurice Kamto et ses sympathisants indésirables aux obsèques. Le jeune enquêteur qui renchérit sur ce titre également aussi et parle de Maurice Kamto et des siens indésirables aux obsèques de Penda et Koka. Le jeune enquêteur qui revient sur la succession du clan Akwa, eh bien les supputations qui allaient bon train viennent d'être totalement closes avec la désignation d'un nouveau monarque du clan Akwa. Le profil de ce dernier est retour sur les différents profils des monarques qui ont meublé les 220 ans de dynastie du clan Akwa. C'est en une du journal Le Jeune Enquêteur. Et puis, allons dans la tanière des lions avec les joueurs convoqués. Le Cameroun Tribune qui parle de 5 mois notamment, avant le début de la compétition, la CAN 2022 au Cameroun. Eh bien, les test matchs en prélude à la Coupe du Monde 2022, eh bien, ces matchs devraient révéler le visage de notre équipe nationale durant la prochaine compétition qui a lieu dans 5 mois. Et puis, dans la même lancée, le journal Le Jour parle également de Joël Matip qui ne veut pas revenir dans la tanière des Lions indomptables. Le sélectionneur Tony Conchichao a publié une liste de joueurs sélectionnés. Eh bien, les deux grands absents aussi, comme le mentionne le journal Le Messager, le cas Ondoa. Le grand absent de cette liste, c'est bel et bien justement Fabrice Ondoa aussi, qui n'a pas été convoqué, et le journal Mutation qui renchérit sur cette titraille avec les cas Joël Matip et Fabrice Ondoa. Voici en quelque sorte les unes parvenues à notre rédaction centrale. Et pour comprendre les différents enjeux de ces titres que nous proposent les tabloïds, je reçois sur ce plateau deux analystes de choix, deux analystes de qualité. À ma droite, Casimir Désiré-Tanier, directeur de publication du journal Le Jeune Enquêteur. Bonjour. Et surtout journaliste d'investigation. Une investigation qui a été rondement menée. Tout à fait. Bonjour Cédric, bonjour aux doyens, bonjour aux téléspectateurs. J'espère qu'ils sont heureux de me retrouver et que nous allons faire chemin ensemble comme d'habitude. Encore une fois, toutes nos condoléances pour votre mère. Beaucoup, mais justement, pendant ce laps de temps, j'ai été surpris des suicides en cascade des jeunes élèves qui ont raté leurs examens. Je me demande qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi ces suicides, pourquoi ces pendaisons en cascade. Je crois qu'il va falloir peut-être qu'une institution mène les enquêtes là-dessus pour savoir qu'est-ce qui ne va plus dans l'enseignement ou dans l'enseignement secondaire. Justement, des enquêtes que le jeune enquêteur pourra bien sûr mener. Et à ma gauche, journaliste d'investigation également, Camille Nélé, le doyen. Bonjour Camille. Bonjour Cédric, il fallait dire le maître du journaliste d'investigation. Bonjour Casimir Désiré-Tanier. Une fois de plus, nos hommages à votre mère que vous avez enterrée la semaine dernière. D'ailleurs, votre journal, on l'a lu, a consacré toute une page aux obsèques de votre maman. Bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Justement, après ces échanges de politesse, ouvrons le bal avec La Nouvelle Expression. Et ça sent la pétition dans l'air, comme le mentionne le journal La Nouvelle Expression en sa une. Ça sent une pétition dans l'air, alors qu'un groupe vient de lancer des signatures
des avocats, une pétition qui prévoit la signature de membres du barreau. Et comment est-ce qu'on peut voir ça aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut voir cet acte-là? Est-ce que le climat morose qu'a laissé le décès du précédent bâtonnier, du feu bâtonnier, Charles Tchakounte Patie, a tendance aussi à justifier cet élan? Oui, je crois qu'il ne faut pas être magicien pour le dire, parce que depuis le décès de Charles Tchakounte Patie, ça va bientôt faire un an. Un an. Et c'est la première fois dans l'histoire du barreau du Cameroun que l'on vit un intérim qui dure plus de 12 mois. Et c'est tout à fait normal que cela crée beaucoup de choses, beaucoup de suspicions. Surtout que même avant la mort de l'ex-bâtonnier, il y avait déjà beaucoup à redire au sein du barreau. Et je crois que la pétition qui est dans l'air va dans ce sens pour des améliorations, même des textes du barreau, même de la Constitution. Vous savez que le barreau du Cameroun d'aujourd'hui, le barreau de 2021, n'est plus le barreau des années 1960. Et les textes datent de longtemps. Il va falloir les retoucher. Vous savez que les avocats, c'est des hommes de loi. C'est des hommes qui ont affaire aux lois. Et nul ne peut se servir mieux que de soi-même. On ne peut être servi mieux que par soi-même. Donc, c'est tout à fait normal que le barreau qui gère les lois, qui s'en sert des lois, cherche à voir d'abord quel est le règlement intérieur, quelles sont les lois qui régissent le barreau, est-ce que ces lois sont encore d'actualité, est-ce qu'il va falloir retoucher, est-ce qu'il va falloir retoiletter un tout petit peu. Je crois que c'est dans cet ordre d'idées-là. Justement, pourquoi ce silence pendant pratiquement un an, alors que les textes prévoient que le bâtonnier par intérim doit finir le mandat du précédent et organiser une assemblée une assemblée élective? Pourquoi ce silence durant tout ce temps-là? Votre question m'amène à me demander si les avocats sont désormais hors la loi. Eux qui sont les maîtres de la loi, eux qui sont les pratiquants de la loi et du droit. Donc je crois que c'est tout à fait normal qu'ils fassent rapidement une assemblée générale qui doit être une assemblée générale qui doit d'abord toiletter les textes et faire des nouveaux textes, de nouvelles propositions de textes pour qui régissent le barreau. Et après cela, il va falloir organiser les élections. Et les élections, vous savez que l'élection au niveau du barreau, on ne s'en tient pas seulement à l'élection du bâtonnier, il y a l'élection du président général et même du conseil de l'ordre des avocats. Donc, il va falloir le faire rapidement et le plus tôt possible. Justement, Camille Nélé, cet empressement à mettre la pression sur le barreau aujourd'hui avec cette pétition, est-ce que ça ne cache pas peut-être une volonté manifeste de convoiter le fauteuil du bâtonnier ou alors le bâton de bâtonnier? Vous savez, tout avocat, du moins nanti d'une certaine expérience, rêve de devenir bâtonnier. C'est une fonction prestigieuse et je pense que sur la carte de visite d'un avocat, quand elle se trouve là-dedans, il y a quelque chose de spécial. Mais ce qu'il faut relever avec justement ce grand titre de la nouvelle expression, c'est qu'effectivement, depuis un an, un peu plus d'un an que Maître Tchakounte Patie est mort, les avocats estiment que les textes n'ont pas été respectés. Le premier texte, c'est qu'il y a immédiatement un bâtonnier par intérim qui est nommé, du moins conformément à son ancienneté, mais seulement ce bâtonnier-là a un mois pour organiser une élection. Oui. Or, malheureusement, ça n'a pas été fait. On est toujours dans une situation d'intérim, ce qui fait que les avocats sont fatigués de cette situation d'intérim. Il est vrai que même les obsèques de Maître Tchakounte Patie ont pris plusieurs mois avant d'être d'être organisés. Et l'on sait toute la gesticulation, tous les bruits qui ont entouré les obsèques de ce digne avocat. Et il y a aussi l'autre fait que ces avocats relèvent, c'est que le mandat même du Conseil de l'ordre est périmé depuis 2018. Oui. Et la durée du mandat de Conseil de l'ordre est de 2 ans. Alors, ils estiment qu'il faut vraiment revenir à la normalité, respecter les textes et non seulement renouveler le Conseil de l'ordre, mais bien évidemment aussi organiser cette élection qui tarde et qui fait que le barreau se trouve dans une sorte d'immobilisme administratif qui ne concourt pas à la sérénité à l'intérieur de cet ordre. Justement, cette situation de provisoire définitif qui incite les avocats du barreau à lancer cette pétition. On va entrer dans une autre thématique, celle des attaques séparatistes. Des attaques séparatistes, justement, la nouvelle expression en parle et parle de la barbarie des terroristes, notamment dans la localité de Oku, village de l'ex-président
Premier ministre du Cameroun, Philemon Yang, et le journal Mutation renchérit et parle d'une scène macabre survenue le week-end dernier dans la localité de Bali. Justement, un pasteur des séparatistes qui ont fait irruption dans un lieu de culte et fait littéralement un véritable massacre aujourd'hui. Casimir Désiré-Tanier, comment on peut expliquer cette recrudescence? Déjà 2 attaques en l'espace de quelques jours. 2 attaques meurtrières en l'espace de quelques jours. Oui, 2 attaques meurtrières, parce que vous avez cité le cas de la Presbyterian Church. Oui. Vous avez cité également le cas de Oku, où on a incendié le marché et le domicile, la résidence du maire, hier lundi. Et même la mairie. Et même la mairie. Tout ça en l'espace de 24 heures. Moi, je crois que les terroristes ont poussé le bouchon un peu trop loin. Parce que même la guerre, même quand il s'agit d'une guerre classique, la guerre a ses normes. Il y a des lieux qu'on ne doit pas franchir. Les guerriers ou bien les protagonistes ne doivent jamais aller dans un hôpital. Ils ne doivent pas aller dans un lieu de culte. Les écoles sont protégées. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Les sécessionnistes ont franchi pratiquement le seuil du Rubicon avec ces attaques dans un lieu de culte où ils ont tué le pasteur. Parce que les gens ne savent pas que ce pasteur finalement est décédé hier. Ce pasteur qui a été grièvement blessé dimanche. Il y a également une fidèle qui a été tuée, qui a été assassinée. C'est vraiment franchir le seuil du Rubicon. Lorsque vous voyez tout ce qui se passe dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, vous ne pouvez que couler une larme. Vous ne pouvez que couler une larme lorsque vous voyez des sécessionnistes qui font interruption, qui entrent dans une école, assassinent les élèves, qui entrent dans les hôpitaux, tuent les malades sur des lits d'hôpital, qui entrent dans les lieux de culte. Je crois que c'est un peu trop. Souvenez-vous, il y a quelque temps, c'est des délégués régionaux ou bien départementaux qui ont été kidnappés, dont on a toujours pas de nouvelles. Un a été tué, on a eu la nouvelle, au moins un qui a été tué, les autres on n'a toujours pas. C'est un peu trop. Et je crois que c'est largement suffisant pour que les pouvoirs publics s'en émeuvent, pour que les pouvoirs publics se demandent qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Je crois que ce n'est plus le moment de rester bras croisés. Dans une guerre, j'ai l'habitude de dire que lorsque vous vous noyez et que vous en sortez, vous ne pouvez pas vous en sortir sans prendre quelques gorgées d'eau. Oui. Quel que soit le cas, même si vous avez la chance de ressortir vivant, vous ne pouvez pas ne pas prendre quelques gorgées d'eau. Donc c'est le lieu pour le gouvernement de se demander qu'est-ce qu'il y a lieu de faire véritablement. Et je crois, dans cet élan, il y a pratiquement deux politiciens, ou 2 ou 3 politiciens qui ont fait des sorties hier, justement à propos. Il y a l'honorable Jean-Michel Nietzsche qui a fait une proposition et qui dit expressément qu'il faut faire un dialogue sur la forme de l'État. Je crois que lui, au moins, il est clair et précis. Et de l'autre côté, il y a Maurice Kamto qui demande un dialogue inclusif avec les protagonistes. Un véritable dialogue. Or, pour que ce dialogue aille véritablement dans le sens qui peut aider, il va falloir d'abord organiser la All Anglophone Conference que en son temps Monseigneur le cardinal Christian Toumi avait voulu organiser, paix à son âme. Il n'a pas été entendu parce qu'il faut d'abord savoir quel est le problème anglophone. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les anglophones soient calmes, pour qu'ils soient calmés. Et je crois que c'est dans cette optique-là que le cardinal avait voulu organiser la All Anglophone Conference. Il va falloir d'abord, c'est un préalable. Et après cela, il faut discuter sur la forme de l'État. Et vous vous souvenez, le chef de l'État le dit plusieurs fois. La forme de l'État n'est pas négociable. Il a été emboîté par le ministre Atanganji, le ministre de l'administration territoriale, parce que lorsqu'on organisait le grand dialogue en 2019, alors que chacun croyait, beaucoup de gens croyaient qu'on viendra discuter sur la forme de l'État, il a dit que la forme de l'État est non négociable et c'est ce qui avait été fait. L'État n'est pas quelque chose d'immuable, qu'on ne peut pas bouger. Je crois que l'État, dans tous les mondes, les meilleurs États au monde sont des États fédéraux. Qu'est-ce que le fédéralisme a fait pour que l'on craigne tant
d'aller vers le fédéralisme. Le Nigeria, c'est un État fédéral. Les États-Unis, c'est un État fédéral. La Fédération russe, on peut citer la Suisse et tous les autres États qui sont bien organisés. On le sait, ce sont des États fédéraux. Donc, je crois qu'il faut rapidement, organiser la All Anglophone Conference, faire un dialogue inclusif sur la forme de l'État. Justement, une forme de l'État qui ne devrait plus être éludée selon de nombreux politiciens aujourd'hui. Est-ce qu'on en est encore véritablement à justement un dialogue? Le grand dialogue national a été organisé aujourd'hui, mais jusqu'ici, les échauffourées, les affrontements ne cessent pas dans ces régions-là aujourd'hui. Est-ce qu'on doit préconiser d'autres solutions, Camille Nélé? Il faut d'abord commencer par reconnaître que la nouvelle expression, avec son titre, reconnaît enfin aujourd'hui qu'il y a la barbarie, que c'est la barbarie. Cette barbarie-là que beaucoup de journalistes, beaucoup d'observateurs condamnent depuis de longues années. Mais la barbarie qui est là, la barbarie, c'est ces gens qui sont décapités, c'est les administratifs qui sont kidnappés, qui sont tués, ces militaires qui sont égorgés, ces gendarmes qui sont égorgés. Moi, je pense que tous les degrés de la barbarie ont déjà été pulvérisés depuis très longtemps de ce côté-là. Et quand vous voyez comment des gens de leur propre chef qui arrivent dans une ville, comme ça a été le cas à Oku, qui demandent à tous les boutiques, qui brûlent toutes les boutiques qui sont ouvertes, qui vont brûler la mairie, qui brûlent le camion de la mairie, qui sert pour les populations. Maintenant, la voiture du maire, on comprend que nous sommes dans une sorte de démarche nihiliste. C'est-à-dire, le problème, c'est de détruire au maximum. Alors, moi, je suis très amusé quand j'entends des hommes politiques dire pratiquement avec placidité, non, il faut un débat, il faut un dialogue inclusif. Vous allez dialoguer avec qui? Avec des gens qui eux-mêmes sont démultipliés sur le Justement, sur le beaucoup parlent d'une éventuelle tripartite 2. Ce n'est pas une question de tripartite 2. On peut parler de tripartite quand vous avez face à vous un adversaire identifié. Mais là, sur le terrain aujourd'hui, il y a déjà une quinzaine de bandes armées qui ont leur nom. Il y a des Buffalo, il y a des je peux même pas les citer. C'est pour ça que je dis qu'il y a écoutez, un préalable. Je suis d'accord. Mais il y a un préalable. Je suis peut-être recenser les forces en puissance, les forces en présence. Je suis en train de dire que ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui ressemble un peu à ce qui s'est passé en Centrafrique. À un moment donné, quand vous êtes retrouvé avec une multitude de bandes armées qui chacune voudra parler à son compte. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore aujourd'hui c'est-à-dire un interlocuteur unique qui peut parler au nom des sécessionnistes et donc qui va porter la responsabilité de tous les meurtres, de tous les crimes, de toutes les décapitations, de toutes les destructions, pour venir parler de quoi? De la séparation, de la sécession au Cameroun. Vous savez, le Cameroun, le président Idio l'a dit, et le président Biya l'a aussi réitéré plusieurs fois, le Cameroun est riche justement de cette particularité linguistique qui fait que le Cameroun et le Canada sont les seuls pays au monde bilingues. Le français et l'anglais. Mais en 1910, le Cameroun n'était pas bilingue. Tout le Cameroun parlait allemand. C'est des conséquences de la défaite de l'Allemagne à la Première Guerre mondiale que nous nous sommes retrouvés avec une partie du Cameroun, avec une gestion d'anglophone et de l'autre partie, une gestion francophone. On ne peut donc pas parler d'anglophone qui serait comme une particularité culturelle ou une particularité sociologique. C'est les vicissitudes de l'histoire qui ont fait que hier, on parle aujourd'hui anglais dans une zone, on parle français de l'autre. Bon, maintenant, et résoudre ce problème, comment faire face à la flambée d'une violence qui demeure, qui est aujourd'hui incontrôlable, que personne ne peut arrêter. Parce que quand vous allez arrêter les bandes qui opèrent dans le sud-ouest, les bandes qui opèrent dans le nord-ouest, qui sont multiples et qui déjà commencent à s'entretuer, vous allez faire comment avec elles? Justement, au moment où ces bandes étaient fédérées autour d'Ayoub Tabé, pourquoi ne pas l'avoir appelé à la table des négociations? Elles se sont lancées sur le terrain sous la férule d'Ayoub Tabé. Dès qu'Ayoub Tabé s'est retrouvé en prison, elles ont éclaté, elles ont commencé à éclater. Et maintenant, vous avez tous ceux qui sont tapés aux États-Unis et qui sont tapés en Norvège, en Suisse ou en Europe, qui maintenant, chacun de son côté, anime une bande. Vous n'avez qu'à lire leurs organes de propagande. Or, le problème aujourd'hui, ce n'est pas que Ayoub Tabé. Ayoub Tabé lui-même, vous vous souvenez, à un moment donné, quand il a été approché de manière très, très, très discrète
pour voir comment on peut négocier. Le premier argument qu'il a donné, c'est que lui, il ne veut pas de négociation, ou l'Amazonie, ou rien. Et de l'autre côté, en venant des États-Unis, vous avez entendu des voix qui disent qu'il a été disqualifié pour parler de l'Amazonien. Ce qui fait que nous nous retrouvons dans une situation assez difficile. L'État a suffisamment de mal à assumer sa responsabilité régalienne, qui consiste à garantir l'intégrité de nos frontières, la protection des personnes et des biens, et surtout la paix civile. Malheureusement, il n'y a pas de paix. Tout simplement parce que l'armée essaye et reste jusqu'à présent sur une position défensive. Si l'armée était entrée dans une position défensive, offensive, vous auriez vu comment des voix acerbes crieraient de partout à travers le monde pour dire que oui, l'armée, et comme ça se fait déjà, l'armée assassine des populations. J'ai vu des hommes politiques dire que le Cameroun achète des armes pour assassiner des populations civiles dans le sud et le nord-ouest. Ça, c'est scandaleux qu'un homme politique puisse dire une chose pareille. Donc moi, je dis que réduire le problème en une sorte de problème de fédéralisme. Le fédéralisme, c'est peut-être une option. Mais qui vous a dit que ce fédéralisme... Casimir Désiré a aujourd'hui évoqué le fédéralisme de la Russie. Qu'est devenu la fédération russe aujourd'hui? Que sont devenus tous les États qui forment une fédération? On a assisté à une balkanisation. C'est pour ça que je suis en train de dire que le Cameroun a une richesse. Sa spécificité bilinguistique. Mais maintenant, ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, c'est une guerre de sécession. La guerre de sécession, aucun pays n'a jamais accepté la sécession. Justement. Non, Camille, je veux quand même mettre un point sur, un seul petit point, pour rappeler que, qu'on le veuille ou pas, les anglophones ont leurs problèmes. Par exemple, c'est les Camerounais d'expression anglophone. Oui. Mais c'est les Camerounais. Mais malheureusement, quand si vous voulez... Oui. Mais quand ils parlent, ils ne parlent pas comme les Camerounais, ils parlent comme les Amazoniens. Appelez-les comme vous voulez, mais sachez que c'est dans la région anglophone que l'on produit le pétrole au Cameroun. Le pétrole qui est la plus grande richesse au Cameroun aujourd'hui. Malheureusement, les anglophones ne sont pas associés à cette gestion-là. Et je vous l'ai dit, au départ de cette guerre, ils demandaient que le fédéralisme, aujourd'hui, ils ont évolué, ils veulent la sécession. La guerre, c'est ça veut dire que dans une guerre, on perd quelque chose et on gagne quelque chose. Le juste milieu entre sécession et État unitaire, c'est le fédéralisme. C'est pour ça que je parle du fédéralisme. Et rappelez-vous, lors du grand dialogue, le jeune enquêteur avait fait une édition qui reste historique, où c'était titré à la grande une, libération de Kanto et fédéralisme au menu, pour que le grand dialogue soit vraiment véritablement. Pendant ce temps, je connais des ministres qui m'ont nargué à Yaoundé. Ils m'ont véritablement nargué pour me demander, vous voulez qu'on libère Kanto? Vous voulez qu'on libère les Kanto? Et les gens là qui ont marché, qui prennent... Et lorsqu'on les a libérés, ils étaient les premiers à applaudir. Et on a réglé le premier pan qui était la libération. Il reste le deuxième pan, qui est le fédéralisme. Et je vous le dis, tant que l'on ne revient pas là-dessus, on restera dans ce statu quo-là. Justement, on fera du surplace, mais on va évoluer en parlant des obsèques de Penda Ikoka, qui lui aussi a fait partie du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Et le journal, justement, Le Messager, mentionne Penda Ikoka et les siens comme étant indésirables, mentionne Maurice Kamto et les siens comme étant indésirables aux obsèques de Penda Ikoka. Une titraille renchérie par le journal Le Jeune Enquêteur, justement, qui mentionne également Kamto et les siens comme étant indésirables à ces obsèques-là. Comment aujourd'hui, justement, Casimir Désiré, comment est-ce qu'on peut analyser ça aujourd'hui, alors qu'il y a encore quelques temps, lors de l'annonce de ce décès, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun appelait Penda Ikoka son frère? Oui, mais il faut déjà, je vais faire quelques remarques sur la forme d'abord. Au niveau de la forme, je ne sais pas, entre le messager et le jeune enquêteur, qui a pris le titre de qui. Mais ça, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. Maintenant, lorsque vous ouvrez le jeune enquêteur, vous voyez l'illustration de cet article, c'est avec une photo de Kamto, Dzongan, Penda Ikoka et Paul Rikinge au moment où ils étaient en prison. Une photo de 4 du Quatuor. Justement, parmi le Quatuor aujourd'hui, il y a Penda Ikoka qui vient de mourir, mais il y a Paul Rikinge qui également est mort. Les deux sont morts. Et on dit aujourd'hui que les Kamto sont indésirables aux obsèques. Et rappelez-vous, Kamto également n'était pas aux obsèques de Paul-Éric Kinge. Et on nous annonce que Albert Dzongan serait très malade. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est une autre paire de manches. Maintenant, pour revenir au communiqué qui nous a inspiré, parce qu'il faut dire que c'est le communiqué du vice-président du mouvement Agir qui nous a inspiré,
Et dans son communiqué, il dit que Pendae Koka, qui est décédé depuis le 8 août, entame cette semaine, sa dernière semaine, c'est-à-dire il sera inhumé samedi le 28, et qu'il rappelle qu'avant sa mort, il a été l'objet d'une campagne malsaine, indésirable, de la part des adeptes de Maurice Kamto. Et il a été surpris, le mouvement Agir a été surpris que Maurice Kamto lui-même n'a pas fait allusion, n'a pas fait un réajustement de ses militants. Et il demande à tous ces gens qui ont fait des campagnes insidieuses de s'abstenir. Le mot n'est pas du jeune enquêteur. Le mot, c'est de se communiquer, agir, acte. De s'abstenir, de faire quoi que ce soit pendant les obsèques. De se présenter même aux obsèques. Ce communiqué, vous le savez, ça fait jaser depuis quelques jours, surtout du côté des militants du MRC, qui insultent le vice-président du mouvement Agir de tous les noms d'oiseaux. Mais je crois, on dit souvent, chat échaudé ne crains pas l'eau, ne crains pas l'eau. Voilà, donc je sais que c'est vu ce qui s'est passé que ce communiqué est sorti, et je crois que pour la mémoire du disparu, de l'illustre disparu, je crois que ce communiqué a tout son sens. Justement, aujourd'hui, une sorte de... Est-ce que le divorce est réellement prononcé aujourd'hui entre les deux, ceux qu'on appelait des frères d'armes, des frères de vision politique aujourd'hui, malgré le fait que l'un soit décédé? Non, mais la fratrie, c'est la fratrie. La fratrie s'était déjà déchirée depuis longtemps. Mais ce que je constate avec beaucoup de tristesse, c'est que, vous savez, la mort est toujours là pour nous rappeler l'inanité des choses, la fragilité des choses, pour nous, la vanité des choses. C'est-à-dire que quoi que vous puissiez faire, nous suivons tous la même direction et nous nous retrouverons tous à 2 mètres sous terre. Aujourd'hui, avec ce communiqué du mouvement Agir, qui a été un allié du MRC pendant longtemps, mais qui, dès lors que Pendae Koka a affirmé qu'il ne croit pas au buzz, les choses ont tourné kazakh et il a essuyé une violente campagne de dénigrement et d'injures qui l'a énormément affecté. Bien évidemment, il y a beaucoup de gens qui se demandent pourquoi le professeur Maurice Kamto n'a pas pu prendre position pour recadrer les gens qui parlaient au nom du MRC ou bien les gens qui s'émouvaient par rapport à cette situation. Et c'est pour ça que beaucoup ont même pensé, et croient dur comme fer, que le président Kamto applaudissait cela, acceptait cela. Bon, aujourd'hui, avec les obsèques de Pendae Koka, le mouvement Agir qui sort ce communiqué sort d'abord de la tradition africaine. En sortant de la tradition africaine, dans un deuil, on ne chasse personne. On ne chasse personne. On n'exclut personne. Bon, maintenant, en disant que parmi tous ceux qui ont assisté, qui ont animé, les animateurs et les acteurs de cette cabale qui ne viennent pas, qui sont certainement connus et identifiés, ça veut dire tout, les uns et les autres se reconnaissent. Mais les uns et les autres se reconnaissent. Est-ce que le professeur Maurice Kamto viendra à ce deuil? On se pose la question. Il n'a déjà pas été au deuil de Paul Riquinet, avec qui le divorce avait été fracassant. Bon, maintenant, avec Pendae Koka, il y avait une distance et on disait même qu'avant la mort de Pendae Koka, il ne se parlait même plus au téléphone. Alors, si le président Kamto arrive dans ce deuil et que, par exemple, des excités cassent la vitre de sa voiture, comment est-ce que cela ne va-t-il pas être interprété? Donc moi, je pense que c'est une situation assez grave. Je pense qu'il faut laisser la famille pleurer dignement et dans la dignité son disparu, et que les choses politiques soient de son côté. Parce que je ne pense pas que Pendae Koka aurait pu accepter qu'autour de sa dépouille, il y ait autant de tribulations. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est une situation absolument regrettable, absolument triste même, mais qui démontre que le décor politique au Cameroun aujourd'hui est un décor qui est déjà absolument pollué. Justement, aujourd'hui, il n'y aura pas de supputation autour de la dépouille de l'ex-monarque, le feu monarque du clan Akwa, d'Indika Akwa, décédé il y a quelque temps. Son successeur est connu, comme nous le mentionne le journal Le Jeune Enquêteur. Le nouveau King Akwa est connu. Son nom est Bongengando Akwa Jean Pascal. Le journal Le Jeune Enquêteur a fait
tout un documentaire historique sur justement 220 ans de dynastie aujourd'hui. Casimir Désiré Tanière aujourd'hui, vous parlez d'une nouvelle ère avec ce nouveau monarque-là. Oui, nous n'allons pas empêcher les lecteurs d'aller en kiosque. Nous allons seulement rappeler que le jeune enquêteur a fait un dossier qu'il faut classer, qu'il faut garder dans les archives, parce que le jeune enquêteur, au-delà de toutes les supputations, au-delà de la désignation du nouveau monarque, le jeune enquêteur a rencontré le premier notable qui a expliqué comment les choses se sont passées. Le jeune enquêteur a même fait une historique de 220 ans de cette chefferie du canton Akwa. Et je crois que c'est un document qu'il faut garder dans les archives. Il faut d'ailleurs que tous les lecteurs aillent en kiosque pour retrouver ce journal. Et ça cadre bien avec nos objectifs de journal d'investigation, puisque nous incarnons le journalisme d'investigation au Cameroun. Justement, de nombreux sujets d'investigation qui pourraient bien être à la clé. C'est avec ce journal que nous mettons la clé sous le paillasson justement pour cette autre édition de la revue des Grandes Unes. Restez en compagnie des programmes d'Equinox Télévision. Nous remercions Casimir Désiré Tanière d'avoir été des nôtres. Merci Cédric, merci aux téléspectateurs. Justement, Camille Nélé, merci encore une fois. Comme d'habitude, tout le plaisir a été pour moi. Justement, la fin de cette revue des Grandes Unes, restez en compagnie des programmes d'Equinox qui se poursuivent tout de suite après 10-12 le Zénith avec Michel Gachou et toute son équipe.